Victime du Covid-19, mais pas vaincue. C'est ainsi que se définit Yolande Torroyan, chef d'entreprise qui n'en peut plus de cette banalisation du mal. Ah oui, j'ai mal et ça me choque. J'ai fait un tour la dernière fois en ville, j'ai vu des gens, les masques étaient au niveau du menton, je me dis mais c'est pas possible. Il faut sensibiliser ces gens-là. Parce que c'est le déni, ils ne veulent pas comprendre que la maladie existe. Je crois qu'il faut sensibiliser. Et c'est pour ça que j'ai fait mon témoignage à visage découvert, ça ne me gêne pas. Et pour que les gens comprennent mieux que la maladie existe réellement et que je l'ai eue et aujourd'hui je suis guérie. Même guérie, c'est toujours avec peine que Yolande Torroyan revoit les images de cet épisode douloureux de sa vie qu'elle garde en souvenir. Ici sur cette photo, c'est mon 3e jour de traitement. Ça ne l'est toujours pas. J'étais toujours fatiguée avec une forte fièvre. Voilà. Et ici, déjà au 6e, 7e, 8e jour, je me sentais déjà mieux. Et là, c'est après mon 10e jour de traitement. Je crois que ça doit être au 11e ou 12e jour. Je me sentais déjà mieux et je suis sur pied. Pour Yolande, tout a commencé par un banal mal de tête qu'elle croyait lié à sa journée de travail, souvent harassante. Mais très vite, le diagnostic sera sans appel. J'étais fatiguée, j'avais la courbature et j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit comme ça, maman, j'ai la fièvre, mais malgré le médicament, ça descend pas. Donc elle m'a dit, ah bon ma fille, il faut que tu fasses le test du coronavirus. J'ai dit non maman, mais je ne vais pas avoir le coronavirus avec tout ce que je fais comme geste barrière. Il m'a dit non, on ne sait jamais, il faut faire le test. Donc déjà le lendemain, à la première heure, j'ai appelé le 136, le numéro vert, et on m'a dit de venir à tel endroit. Donc je suis allée, j'ai fait mon premier test, c'était négatif, et le lendemain, le deuxième test était positif. Là, les médecins m'ont contacté, et 30 minutes après, l'ambulance était déjà à ma porte. Et je n'ai pas eu le temps de me préparer, j'ai juste eu le temps de prendre ma petite valise et puis on a débarqué sur Alada. Hôpital de zone d'Alada, centre de traitement des personnes atteintes du Covid-19. Yolande y passera 15 jours pour suivre un traitement intensif à base de chloroquine, d'azithromycine, de zinc et de vitamines. C'était la peur. J'étais anxieuse. Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai plein de questions. Tu te poses plein de questions, quoi. Est-ce que je vais m'en sortir? Et puis tout te vient à l'esprit, tout ce qui s'est passé à Luanda-Occident où les gens sont décédés. Tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Voilà. Mais les médecins étaient là pour me rassurer chaque fois quand ça n'allait pas. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est depuis Alada sur son lit d'hôpital qu'elle apprendra qu'après des tests effectués à son entourage, ses 2 enfants et son neveu étaient testés positifs au Covid-19. On les a isolés et ils ont suivi le traitement aussi et aujourd'hui tout le monde est guéri. Ça n'a pas été facile parce que j'étais à Alada, donc j'étais pas avec les enfants. Il fallait suivre le traitement, donc heureusement le père était là. Et le jour où je rentrais d'Alada, c'est cette nuit que mon garçon a fait une crise. Je me suis posé plein de questions et ça n'a pas été facile, mais on s'en est sorti. Yolande sait désormais qu'elle risque d'être stigmatisée, que ses activités dans le prêt-à-porter peuvent tourner au ralenti, mais qu'importe, pour cette militante des droits des femmes et chargée de programme au Centre d'aide et de lutte contre les violences faites aux femmes, le choix est vite fait. J'ai une amie qui m'a dit la dernière fois que la maladie n'existe pas. Et là, j'ai reçu un choc. Je me suis dit, tiens, il faut parler. Et depuis que j'ai témoigné, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui ont la maladie et qui m'écrivent, qui demandent des conseils et tout. Il y en a qui m'en veulent, il y en a qui m'ont écrit comment tu as pu témoigner comme ça et tu n'as pas peur. J'ai dit, je n'ai pas peur. J'ai réfléchi avant de le faire. Je préfère aujourd'hui sauver des vies, pas mon témoignage. Sauver des vies parce que les gens, ils ne croient pas. Et la maladie, c'est pas une maladie de la honte. Il faut que les gens sachent qu'on peut
On souffre de la maladie, mais on peut en guérir. Aujourd'hui, je suis guérie et tout le monde sait que je suis guérie. Il faut plutôt avoir peur des gens qui n'ont pas encore fait le test. Faut-il encore, avec les récents témoignages de personnes qui brisent le silence, demeurer sceptiques? Jusqu'où nous mènera l'incrédulité? À nos masques, protégeons-nous et protégeons les autres.